Salut les mangaphiles. Alors si vous êtes familier de la chaîne ou si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez maintenant que je n'habite pas en France, j'habite en Allemagne, à Francfort, et donc pour moi c'est très très rare d'avoir l'opportunité, la chance de pouvoir aller dans une librairie, que ce soit classique ou librairie spécialisée, pour tout simplement flâner, acheter des mangas, voir un peu voilà ce qui se passe dans le monde des mangas. Mais il y a quelques semaines, j'étais en congé et j'en ai profité donc pour faire un passage éclair à Strasbourg, puisque c'est seulement à 2h30 de route d'ici à peu près. Et donc j'ai fait le tour des librairies spécialisées en manga, mais aussi des librairies dites classiques ou traditionnelles. Et donc je crois qu'on peut dire que j'ai dévalisé pas mal de ces librairies. En effet, je suis revenu avec des sacs pleins de mangas, alors que ce soit des mangas, des volumes de séries que j'ai en cours, ou des mangas complètement originaux, donc de nouvelles séries ou des one-shots. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un peu ce que j'ai ramené avec moi. Donc ne vous attendez pas à une vidéo entre guillemets profonde ou une vidéo d'analyse. Là on est plus dans une vidéo détente, conviviale, tout simplement pour vous montrer ce que j'ai ramené. On commence avec les volumes, les nouveaux volumes de séries que j'ai déjà en cours. Alors, j'ai ramené le tome 21 de I Am a Hero. Je crois, il me semble que c'est l'avant-dernier tome, j'en suis pas certain. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est effectivement l'avant-dernier tome. Bon, c'est une série que j'aime beaucoup. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal ces derniers volumes. Je pense que c'est une série qui aurait gagné à être plus courte, comme beaucoup de séries malheureusement. Mais bon, ça reste intéressant. Mais voilà, j'espère qu'elle va se terminer très rapidement, parce que là, 21 tomes, ça commence à faire beaucoup, surtout que l'intrigue s'est beaucoup diluée, beaucoup de branches. Donc voilà, ça reste sympa, à voir comment ça va se terminer. Ensuite, toujours dans les séries en cours, alors là, 3 volumes, il y a les tomes donc 34, 35 et 36 de Uchijima, l'usurier de l'ombre. Très bonne série selon moi, toujours aussi prenante. Alors c'est intéressant du coup, parce que je viens de dire que I Am a Hero, je pense que c'est une série qui aurait gagné de plus courte parce qu'elle s'est trop diluée. Et là on a le contre-exemple, selon moi, hein, ce n'est que mon humble avis, mais avec Uchijima, l'usurier de l'ombre, qui est une série qui arrive vraiment toujours à me captiver, très très noire, très sombre, vraiment cette plongée dans la mafia japonaise, dans voilà les trafics d'argent, les choses comme ça. Donc voilà, c'est très noir, très cru, très froid, mais voilà, moi je trouve ça vraiment fascinant. Donc si vous avez envie de lire un manga vraiment très original pour voir un peu les bas-fonds de la société moderne japonaise, Uchijima, l'usurier de l'ombre. Donc c'était les tomes 34, 35 et 36. Ensuite on passe à Vinland Saga avec le tome 18. Toujours série sympa. Tome 18, il se passe pas grand chose dedans. Pareil, j'espère, je pense que c'est une série qui gagnerait à se finir assez rapidement. Ça fait pas mal de tomes où il se passe pas grand chose vraiment. Enfin, je trouve que ça reste très intéressant. Le dessin est toujours vraiment très agréable, très lisible, très clair, très fluide. Et puis voilà, c'est original, les mangas sur les Vikings, il n'y en a pas 50. Donc Vinland Saga, le tome 18. Ensuite là on passe à une série qui est assez populaire en ce moment. C'est Last Hero Inuyashiki, donc les tomes 8 et 9, hop, comme ça, tome 8 et 9 de Last Hero Inuyashiki, donc c'est le même auteur que Gantz, Hiroya Oku. Je suis assez divisé sur ce manga. C'est un peu le même, c'est pas le même problème qu'avec Gantz, mais cette série, je pense que son plus gros défaut, selon moi, c'est qu'il y a peu de texte dans pas mal de tomes, et du coup, alors oui, les dessins sont magnifiques, oui, c'est très joli à regarder, mais pour les gens comme moi qui s'intéressent plus, en fait, à l'histoire, au dialogue, ce genre de choses,
c'est vrai que du coup, il se dévore, enfin, en un quart d'heure, le tome est plié, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu dommage, je trouve. Alors après, ça, ce n'est que mon avis. Si vous attardez plus, pardon, sur les dessins, évidemment, vous n'y verrez aucun inconvénient. Donc ça reste une série sympa. Je crois que le tome 10 sera la fin, il me semble, ce qui est très bien. Je trouve que voilà, une série comme ça, en 10 tomes, en plus qui n'était pas, je trouve, exceptionnelle, c'est bien qu'elle sache s'arrêter. Voilà, ça reste une histoire carrée. C'est pas génial, c'est pas exceptionnel, mais je trouve que voilà, ça se lit bien. Et encore une fois, on a quand même là, au niveau des dessins, alors oui, c'est fait par ordinateur pour tout ce qui est décor, mais ça reste, voilà, ça reste intéressant, je pense. Donc 8 et 9 pour Last Hero Inuyashiki. Puis dernier tome d'une série que j'avais en cours. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une série parce que c'est qu'en 2 tomes. C'est Ice Age Chronicle of the Earth de Jiro Taniguchi, donc c'est le tome 2. Et ça s'arrête là, hein. D'après ce que je sais, il n'y a pas de tome 3, je suis à peu près certain de ne pas me tromper. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est que j'avais acheté le tome 1 d'occasion sur internet il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, mais le tome 2, je n'arrivais pas à le trouver d'occasion. Et comme c'est assez gros, bah en neuf c'est pas donné, donc j'avais attendu. Et puis là, je l'ai vu en librairie, donc je me suis dit, bon ça fait tellement longtemps que j'attends de le trouver d'occasion, tant pis, prenons-le neuf, pardon, vu que voilà, il est là sous mon nez, donc et comme ça je pourrais enfin le lire, vu que j'ai pas lu le tome 1 du coup, j'attendais d'avoir le tome 2. Donc je suis assez impatient parce que Jiro Taniguchi, comme vous savez, je suis très friand, et voir ce qu'il peut faire de la science-fiction, ça m'intrigue beaucoup. Alors voilà, ça c'en est fini pour les séries que j'avais en cours, et maintenant on va passer à des mangas complètement neufs, donc des choses que je n'avais pas du tout, que ce soit des auteurs que je connais et dont j'avais envie de lire plus d'œuvres, ou alors des choses vraiment dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui ont vraiment attiré mon regard. Alors la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est La fillette au drapeau blanc. La fillette au drapeau blanc, donc c'est un tome unique. Je l'ai lu cette semaine. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Il y a de fortes chances que j'en fasse une vidéo pour vous en parler. C'est intéressant parce que c'est en fait l'adaptation d'un roman autobiographique. Donc ce qui est raconté dans le manga, bon évidemment c'est un peu romancé, mais c'est basé sur une histoire vraie. Voilà, donc ça parle de la vie d'une petite fille sur l'île d'Okinawa pendant la guerre du Pacifique. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que, comme je viens de vous le dire, je voudrais essayer d'en faire une vidéo entière parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et en plus, personnellement, moi je n'en avais jamais entendu parler, donc j'ai vu ça en librairie, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et voilà, donc je me suis dit, voilà, c'est un seul tome, ça mange pas de pain, voyons voir ce que ça vaut. C'était un bon choix parce que, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, La fillette au drapeau blanc. On continue avec, encore une fois, un manga dont je n'avais jamais entendu parler, donc j'ai vu ça et ça m'a intéressé. C'est Le Cheminot. Le Cheminot, alors c'est chez Panini Manga. Alors je suis en train de le lire, en fait, il est en 2 parties, enfin, c'est pas que c'est 2 parties, c'est-à-dire que vous avez 2 histoires complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc Le Cheminot est suivi de La lettre d'amour, donc j'ai à peine commencé à lire la 2e histoire. Donc j'ai lu l'histoire principale. C'était une très bonne lecture, c'est pas génialissime, mais ça m'a bien plu. Les dessins sont très très beaux. C'est le même dessinateur que Mother Sarah. Donc on retrouve un trait vraiment très très réaliste. Je pense que vous pourrez le voir sur la couverture. Donc voilà, c'est un tome unique. Pareil, éventuellement je peux vous en parler sur la chaîne. Dites-moi en commentaire, je vais vous montrer donc les autres mangas bien sûr. Mais s'il y a un manga en particulier, ou des mangas en particulier que je vous montre et dont vous aimeriez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on passe sur 2 mangas d'un mangaka que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Kazuo Umezu avec La femme serpent, et de l'autre côté, on a Le vœu maudit. Voilà, donc pareil, je suis tombé dessus en librairie, j'avais pas
planifié de les acheter, mais comme je suis tombé dessus et que j'aime beaucoup cet auteur, je me suis dit, allez, banco, allons-y. Donc cet auteur, évidemment, vous devriez maintenant le connaître parce que j'en ai parlé plus d'une fois sur la chaîne. Auteur, enfin mangaka d'horreur, toujours avec une ambiance très malsaine, très noire, où on a du mal à voir un peu ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Donc ça me fait beaucoup penser à la vieille série La 4ème dimension, donc les plus vieux sauront de quoi je parle. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié son travail jusqu'à maintenant, donc j'ai envie de continuer à me plonger dans son univers. Et puis pourquoi pas, ça fera des futures vidéos pour Halloween 2018, qui sait. Donc voilà, Le Vœu Maudit et La Femme Serpent. Ensuite, on passe à un auteur pareil que j'affectionne beaucoup et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Minetaro Mochizuki avec Tokyo Kaido, donc le tome 1, le tome 2, et le plus gros, le tome 3, un peu plus gros que les autres. Voilà, donc voilà, Tokyo Kaido, 1, 2, 3. Alors Minetaro Mochizuki, c'est Dragonhead, Minetaro Mochizuki, c'est Chisakobe, entre autres. Pareil, Chisakobe que j'ai lu assez récemment et j'ai beaucoup aimé. J'avais adoré Dragonhead, donc pareil, ça fait partie des auteurs dont j'ai envie de tout simplement continuer à découvrir leur travail. Donc on va voir, je suis assez curieux de découvrir Tokyo Kaido. Je me demande s'il y a un lien avec Chisakobe, parce qu'en tout cas au niveau de l'esthétique des livres et des personnages, j'ai l'impression de retrouver certains personnages de Chisakobe. Donc on verra ça. Ensuite, quelque chose, je suis tombé dessus, je savais même pas que ça existait, enfin je connaissais les mangas mais je ne connaissais pas ce coffret. Donc c'est un coffret, c'est dans un recoin de ce monde de Fumio Kuno. Alors Fumio Kuno, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos sur ces mangas. Après ce manga-là, je crois il ne m'en manque qu'un seul d'elle. Et donc dans un recoin de ce monde, donc je vais essayer de les sortir sans détruire le coffret. Voilà, donc on a... Ça c'est le tome 1 je crois, voilà, le tome 1 et le tome 2 dans un recoin de ce monde. Donc j'ai hâte de lire ça, j'aime beaucoup son travail évidemment. Elle a fait pour Sanpei notamment, dont j'ai parlé sur la chaîne, et d'autres mangas dont j'ai déjà parlé. Et je ne savais pas que ce coffret était sorti, j'imagine que c'est parce que je crois qu'il y a un film qui sort bientôt, ou qui est sorti je crois, pour Dans un recoin de ce monde. Les aficionados, bon, je le remettrai plus tard, j'ai pas envie de tout casser. Voilà, en tout cas, un très beau coffret d'un manga que je n'avais pas, donc je me suis dit, allons-y, profitons, sautons sur l'occasion. Ensuite, toujours un nouveau manga, c'est Icar. Icar, donc c'est une collaboration assez incroyable entre Jiro Taniguchi et Mobius. Alors, on verra ce que j'en pense. Je sais qu'il n'a pas une super bonne réputation, il paraît que c'est très en demi-teinte, mais je me suis dit que, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, je veux vraiment voir par moi-même, me faire mon propre avis. En tout cas, on a un très beau livre, une très belle édition. Pareil, j'avais pas prévu, c'était même pas sur ma liste, mais je l'ai vu et je me suis dit, tiens, bon, je savais que ça existait évidemment, et puisque c'est du Taniguchi, mais voilà, je me suis dit, tentons, et puis comme mon but c'est un jour d'avoir tous les mangas de Jiro Taniguchi, ça fait un de plus à rayer de la liste. Alors on continue, alors je triche un peu parce que c'est pas techniquement un manga, vu qu'il me semble que l'auteur est coréen, en tout cas d'après le nom ça m'a l'air coréen, c'est L'Homme de la Mer. L'Homme de la Mer, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, pareil il était pas sur ma liste, mais j'aime beaucoup en fait cette nouvelle collection de chez Pika, un petit peu abîmé là, alors qu'il est neuf, non c'est pas grave, c'est chez Pika, Pika Graphique, leur collection, et ils nous proposent vraiment des livres très beaux, un bon poids, un bon livre, ça fait vraiment livre, et en plus, chose rare, c'est tout en couleur, d'après ce que j'ai vu, voilà, ça sent bon le livre neuf, j'adore ça, nerd, voilà, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, certainement d'un homme et de la mer, mais écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, quoi, de me faire mon propre avis. Avant-dernier livre, toujours chez Pika Graphique, on a Un simple monde. Un simple monde. Pareil, aucune idée de ce dont ça parle.
mais je l'ai pris parce que, déjà parce que je ne savais pas de quoi ça parlait, parce que la couverture m'a attiré, je l'ai feuilleté et ça a l'air vraiment d'être mon style. Ça me fait penser, si vous connaissez Tetsuya Toyoda c'est l'auteur notamment de Coffee Time, ça me fait penser un peu à ce genre de dessin. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais voilà, ça m'a attiré. Et comme je le disais précédemment, j'aime beaucoup cette nouvelle collection de Pika Graphique, donc je me suis dit, fonçons, allons-y. Et voilà, donc on arrive au dernier livre que j'ai trouvé, donc que j'ai ramené de Strasbourg. C'est un très beau livre, La forêt millénaire de Jiro Taniguchi. Alors je crois savoir qu'en fait c'est une œuvre inachevée, puisque malheureusement il travaillait dessus lorsqu'il est décédé. Donc il n'y aura pas de suite, donc je l'ai pas encore lu, mais je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas de fin, et qu'on ne connaîtra jamais la fin, mais ça ne me dérange pas outre mesure. Comme je le disais aussi précédemment, j'ai envie d'avoir toutes ces œuvres un jour, et voilà, puis je trouve que c'est tellement une belle édition, hein, en dur comme ça, un peu en format horizontal. Donc très atypique dans le monde du manga, donc un très bel album, et voilà, donc j'ai pas pu résister, et je pense que de toute façon ça me plaira parce que c'est du Taniguchi. Je pense que ce sera assez dur de pas avoir la fin, mais j'essaie de le voir plus comme une espèce de carte postale, plutôt que d'une œuvre achevée et complète. Et bien c'est tout pour ces achats, donc comme vous voyez j'ai ramené pas mal de choses avec moi. Pour moi, c'est tellement rare de pouvoir aller dans une librairie et de flâner comme ça, de tomber sur des œuvres dont je n'ai pas entendu parler, des auteurs que je ne connais pas, et de me dire, allez, donnons sa chance à cet auteur. Donc c'est ce plaisir-là qui me manque énormément, que je n'ai pas quand j'achète évidemment par correspondance sur internet. En tout cas, je pense que ce sera la dernière vidéo de cette année 2017, je pense que ça c'est très probable. Donc j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. J'espère que vous allez bien, sincèrement, j'espère que vous êtes en bonne santé, c'est la chose la plus importante. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous fêtiez Noël ou que vous ne le fêtiez pas. Peu importe pour moi, j'espère très sincèrement que vous allez bien. Que vous avez fait de bonnes lectures cette année. Si vous êtes encore à l'école ou étudiant ou lycéen, que vous avez eu de bons résultats, que vous aurez de bons résultats. Si vous travaillez, eh bien que ça sera pas trop difficile. Si vous cherchez du travail, que vous en trouverez. Voilà, en tout cas, très sincèrement, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, la bonne santé. Comme je le disais, je pense que c'est le plus important. J'espère que l'année prochaine on pourra se retrouver ensemble pour parler de notre passion, des mangas, et peut-être aussi d'autres choses. J'espère que vous continuerez à suivre la chaîne, que vous continuerez à dialoguer avec moi dans les commentaires, ou par email, ou que sais-je encore. N'oubliez pas qu'il y a en ce moment un concours sur la chaîne où je veux essayer de vous faire gagner des mangas. Allez voir la vidéo précédente qui s'appelle Gagner des mangas, je crois. Le concours est valide jusqu'à la fin du mois de janvier 2018, donc il vous reste encore plus d'un mois pour participer. Voilà, donc tout ce que vous avez à faire c'est participer, soyez créatifs, et puis recevez peut-être ainsi des mangas gratuits dans votre boîte aux lettres. Je vous dis encore un grand merci pour m'avoir suivi tout au long de cette année, qui a été intéressante et chaotique sur la chaîne par moments. Mais voilà, je m'accroche, on s'accroche tous ensemble pour essayer de parler de mangas qui intéressent pas beaucoup de gens, mais qui intéressent quand même certains d'entre vous. Et on s'accroche pour montrer que les mangas c'est pas que Dragon Ball Super, les mangas c'est pas que de la violence, etc., etc. Les mangas, comme vous le voyez, ne serait-ce que dans cette vidéo, c'est beaucoup plus riche que ça. Un grand merci à vous, passez de bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt sur Orion Manga.